Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Rendez-vous Hardware. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo une config. Alors je pense que pas beaucoup de personnes ne peuvent s'acheter cette config malheureusement, mais elle est vraiment lourde. Elle est vraiment lourde. Alors je vais voir le. Alors ça revient à combien? En tout. De toute façon, allez dans la description, allez voir si vous voulez. En tout, juste le PC, nous sommes à 7216,70 €. Donc c'est pas mal. Donc on va tout de suite passer à la config. Alors passons tout de suite au CPU. Hein, le processeur quoi. Alors c'est un Intel. Ah putain, j'ai dit Intel. Intel Core i7 5930K 3,5 GHz. Alors je sais même pas pourquoi j'ai pris le 5930 quoi. Je pensais avoir pris le 5960X, mais en fait le 5960X, même si vous le prenez, vous allez même pas utiliser 20% en jeu, à part si vraiment vous allez partir dans des délires de graphisme 3D, etc. etc. Donc c'est un socket 2011 V3. C'est un hexacore, c'est-à-dire je crois c'est un 8 coeurs hexacore, mais je crois c'est un cache 15 MO et un Aswell E. Alors c'est le dernier et on est à 639,90 € pour le prix de ce processeur. C'est pas mal déjà. Donc maintenant le cooling. Donc qu'est-ce qui va refroidir le 5930K? Ça va être un Corsair H100i GTX. Alors je sais que je vais me faire enflammer. Pourquoi tu as pris le Corsair H100i GTX? Alors déjà je suis sur Top Achat. Je suis pas trop habitué à LDSC, mais en fait ça, le Corsair H100i GTX, il est très bon. Hein. Vous pouvez le prendre, mais après évitez de le prendre. En plus, si vous voulez overclocker le 5930K, puisque le 5930K, mais en fait, il chauffe beaucoup. Il chauffe beaucoup puisque c'est quand même un 8 coeurs et quand on l'utilise beaucoup, c'est quand même un 8 coeurs quand même, voilà. Donc c'est un water cooling autonome, kit quad channel. Ah, pourquoi j'ai mis kit quad channel? Ah merde, je me suis trompé. Bon bref, water cooling autonome, compatible AMD, compatible Intel, 2 ventilos de 50 mm. Dessus, sur la pompe, il y a un logo Corsair qui est en LED RGB multicolore. Donc on est à 150 € et 31 centimes pour le cooling. Alors maintenant, ce qui concerne la motherboard, donc la carte mère, c'est une MSI X99 Gaming 9 ACK. Elle est très bonne, elle est très bonne. Elle possède le dernier chipset de Intel. Donc c'est une carte mère IATX, donc vérifiez bien que votre boîtier, si vous prenez que ça, enfin vous prenez tout et toute la config, ok, mais si vous avez un boîtier qui prend que ATX, ben, vous ne pouvez pas rentrer la carte mère. Donc c'est une ATX socket 2011 V3, pile poil pour notre 5930K, un chipset Intel X99. Alors il a l'USB 3.1, c'est nouveau là, il est super rapide, j'ai pu l'essayer, franchement il est super rapide. Il a une Wi-Fi, mais bon, je vous conseille pas trop, surtout qu'il a le streaming engine, donc c'est un logiciel de streaming qui est dans la carte mère et qu'on vous fournit dès qu'on met les drivers dessus. Elle est pas mal, elle est surtout pas mal, surtout que je crois c'est Avermedia, ouais c'est Avermedia sur la boîte il y est. En tout, ça fait 451 € et 11 centimes. Donc, elle vaut
le coup quoi, cette carte mère. Donc maintenant nous passons à la carte graphique. Alors les cartes graphiques, pourquoi? Je m'explique. Alors j'ai mis une MSI GeForce GTX Titan X en SLI. Alors je sais que on n'est pas obligé, même on devrait pas mettre un SLI, tu vois, pour une carte comme ça, quand même elle est quand même à 1110 € et en centimes quand même. Donc voilà. Mais en tout, on arrive à 24 Go de DDR5. Comment ça s'appelle? Ah non, c'est pas la DDR. Bon, bref, je sais plus. Je crois que c'est la DDG. Hein. Bon, bref. 12 Go chacune. Alors, par contre, c'est une carte graphique no custom. Alors, c'est quoi une carte graphique no custom? C'est une carte graphique qui ne possède pas de ventilo. Dessus, c'est une turbine. Je crois que c'est une turbine. Ça s'appelle comme ça? Attendez, je vérifie. Je m'en souviens plus. Oui, ça s'appelle une turbine. Voilà, c'est. Alors, la turbine comparée à des vrais ventilos, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Vraiment, ça va vraiment chauffer. Surtout si, par exemple, je prends un exemple. Je sais pas, vous prenez Fallout 4 et vous le faites tourner en 4K. Et je pense qu'on peut le faire tourner en 4K Fallout 4. Ah, j'ai plus. Bon, bref, si vous le faites tourner, par exemple, voilà, GTA 5 qu'on peut faire tourner en 4K et que vous voulez le faire tourner en 4K, faites en water cooling custom. Alors, le water cooling custom, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je pense la prochaine, là, qui arrivera la semaine prochaine. D'ailleurs, petite parenthèse. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo les dernières semaines qui sont arrivées. J'ai beaucoup été occupé durant ces dernières semaines, mais les vacances arrivent, les vacances scolaires arrivent, les vacances de Noël arrivent, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous faire des configs abordables, en fait. Des configs abordables, genre des configs à 1000 balles, 800 balles, 700 balles, etc. etc. Donc passons maintenant tout de suite à la suite. Hein. Donc passons maintenant à la case. Alors c'est quoi la case? C'est le boîtier. Donc le boîtier c'est quoi? C'est un Corsair Obsidian 900D. En ce moment il a baissé. Il a baissé sur Top Achat. Avant c'était le plus cher, maintenant je crois que c'est l'un des 3 plus chers. Bon, bref. C'est le Corsair Obsidian 900D. Alors il a avec fenêtre, une grande tour. Il est en grande tour. Alors il est compatible à tout, à même des cartes mères que je n'ai jamais vues, genre HP ATX ou PL ATX, je sais plus. 4 USB 2.0, 2 USB 3.0. En façade on a 3 ventilos de 120 mm et en arrière on a un 140 mm. Après on peut en rajouter plein, mais je vous laisse découvrir ça à la suite. Et en tout, le boîtier il fait 357 € et 1 centime. C'est un peu cher quand même. Donc maintenant passons à la lime. Et bah, la lime quoi. C'est une Corsair AX 1500i 80 plus titanium modulaire semi-passive. Alors c'est quoi modulaire? C'est que tous les câbles vous pouvez les enlever à votre guise. Semi-passive, c'est quand votre ordinateur ne va pas utiliser tout, toute la puissance que la lime peut fournir. Son ventilo va arrêter de tourner et le zen. Franchement, ça va être vraiment froid déjà. Votre PC va être un peu plus froid. Donc voilà, c'est un compatible Aswell et plus, 50 mm et 20 fiches SATA. Alors en tout, on a 460 € et 51 centimes pour cette lime. Mais quand même, elle a 1500 watts. Hein. Alors l'HDD, et qui est le disque dur, donc c'est un Western Digital WD Black 6 Tera. 7200 tours par minute, disque dur 3,5 pouces, 128 MO, SATA 3 et bulk. Alors bulk je sais même pas c'est quoi, mais 6 Tera quand même les mecs. Hein. C'est en plus il est en Black Edition, donc je pense que j'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit pas mal tourner. On est à 308 € et 13 centimes pour ce disque dur. Donc maintenant on va toujours rester dans le
dans le stockage. Donc passons au SSD. Alors le SSD bien sûr c'est le Samsung série 850 Pro. Alors j'en ai mis 2. En tout on est à 4 Tera, donc 2 chacun, 2 Tera chacun. Lecture, nous sommes à 550 MO par seconde. Écriture on a 520 MO par seconde. Épaisseur 7 mm pour un total de 939,91 € le SSD. C'est pas mal cher. Donc, maintenant, le dernier, la RAM. La RAM. Alors, nous sommes sur du Corsair Dominator Platinum. Ok. Alors, on est à 32 Go. Ok. On rigole plus. En DDR4 en plus. Quad channel, ça veut dire qu'il y a 4 barrettes de RAM. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez 4 barrettes de RAM et une carte mère assez puissante, normalement dans les dernières cartes mères ils mettent 8 slots, donc je vous conseille de faire en quad channel, c'est-à-dire laisser une place entre deux barrettes de RAM, comme ça au moins ils peuvent ventiler. En plus ils ont un système de ventilo, donc c'est pas mal. 2666 MHz, rétroéclairage LED 16,8 millions de pixels. En gros c'est une LED RGB, donc je pense que le Dominator il s'allume, je crois, je suis pas sûr. C'est du 4 x 8 Go et nous sommes à 357,11 € pour juste la RAM, c'est ouf. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette config. Alors c'est une config bien sûr que je pense que tout le monde ne peut pas se l'acheter malheureusement. Moi le premier, j'aurais bien voulu. J'ai pas mis de DVD parce que je pense que pour cette config, il faudrait pas trop casser le délire un peu pro, tu vois. Il faudrait plutôt rester dans quelque chose de propre. Hein. Donc ce que je vous conseille, alors le 900D il a des lumières blanches, je crois, je suis pas sûr, hein. Mais je vous conseille d'acheter du rouge puisque la carte graphique, putain, après je parle de carte graphique moi. En tout le PC il fait un peu plus rouge grâce à la carte mère, etc. Mais je pense que mettez du rouge et n'oubliez pas water cooling custom les mecs pour 5930K. Et pour truc, faites un water cooling custom le double quoi, parce que sinon vraiment voilà quoi, faudrait éviter que ça chauffe trop. Voilà. Et une parenthèse avant de nous quitter, je pense faire des tutos sur CS. Alors CSGO, Counter-Strike Global Offensive, comment gagner des skins gratuitement. Déjà j'ai eu une bête idée, j'ai trouvé un site où on peut gagner des skins, donc c'est pas mal, gratuitement en plus, donc voilà. Je pense, ouais voilà, et dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous dis ciao tout le monde, peace.